Jean-Ignace Malungou, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je crois que vous avez été président de l'Association des radios communautaires de Oui, Centrafrique. oui, je suis Jean-Ignace Manengou. J'ai été président de l'Association des radios communautaires de Centrafrique pendant une dizaine d'années. 2009-2019, je crois. 2009-2019, ouais, exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pendant toute cette période et encore aujourd'hui, quel serait le rôle principal des médias, et en particulier des radios communautaires, par rapport à leur public? Le- les radios communautaires, en fait, sont ou devraient être une réponse de la communauté à l'un de ces problèmes qui est un manque de communication. C'est-à-dire, une radio communautaire, c'est une création de la communauté qui, en analysant ces problèmes, se rend compte que une solution à certaines de ces difficultés, surtout liées à la communication, serait la création d'une radio communautaire. Et bon, les journalistes savent très bien, connaissent la fameuse loi du mort kilométrique où 10 000 morts en Chine ne nous émeuvent pas, tandis qu'un blessé dans la maison voisine nous préoccupe, parce que les informations, on est mieux servi que par soi-même dans certains domaines. C'est-à-dire les problèmes de la communauté, les informations de la communauté, ou bien les informations pouvant intéresser la communauté sont les principaux sujets des radios communautaires. Ce sont les préoccupations des radios, par exemple les problèmes de santé, les problèmes d'eau, les problèmes de femmes, enfin, la vie du village, les problèmes d'agriculture, les questions d'environnement, les questions de santé, tout ça sont les principaux sujets que devraient développer ou que développent les radios communautaires et qui intéressent les communautés. Et alors justement, est-ce que vous avez un court exemple, que ce soit par exemple dans une localité qui s'appelle Bria ou à Bossangoa, de radios qui ont réussi à tisser ce lien et comment s'est manifestée l'appropriation par la communauté? Il y a plusieurs exemples. Quand on se met à parler des radios communautaires, vraiment, c'est des milliers d'exemples qui me reviennent à l'esprit. Je vais commencer d'abord par un petit cas. Un jour, une fois, il était à Bambari. Bambari, c'est à 385 km de Bangui vers le centre-est de la RCA. Il y avait eu comme une petite épidémie de scorpions. Il y avait beaucoup de scorpions qui piquaient les gens. Et un jour, la radio en a parlé et un vieillard est arrivé d'un petit village à côté pour dire mais les scorpions ne sont jamais un problème. Il a dit ah bon, qu'est-ce que tu as une solution? Il dit oui. Et en fait, il y a une plante, quand on brûle les feuilles de cette plante, l'odeur éloigne les scorpions. Il en a parlé, la radio a diffusé. Et dans les 2-3 jours après, bon, effectivement, ça a marché. Son affaire a marché. Donc, ça veut dire, et la communauté a été. Beaucoup de gens sont revenus pour dire merci à la radio, parce que si la radio n'avait pas posé le problème à ce vieux-là, mais c'est pas la radio qui allait chercher le vieux. C'est le vieux qui, ayant entendu parler de ça, est venu en parler à la radio. Alors, on ne pourra pas malheureusement citer tous les exemples que tu as en mémoire. Vas-y, peut-être un dernier. Par exemple, à Bria, même au plus fort des événements de la République centrafricaine, en 2013-2014, mais quand la radio ne démarrait pas, à l'heure pile, mais toute la ville était en émoi parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que la ville est... Et même les chefs rebelles venaient à la radio se renseigner pourquoi la radio n'a pas démarré. Et une question qui a été posée à l'un, il dit quand la radio marche, c'est que la ville est encore là et c'est que ça marche. Nous pouvons respirer. Et alors, bon. Là, on a des exemples où la radio était proche de sa communauté, même en temps de crise. Même en temps de crise. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont aujourd'hui, ici en Centrafrique, les principaux obstacles qui font qu'un média, une radio s'éloigne de son public et de son rôle social? La RCA a plusieurs problèmes. Donc, l'un des problèmes, c'est la question de la vie associative. Se mettre ensemble est un peu difficile. On cherche chacun pour soi. Chacun s'assoit, Dieu nous pousse, comme diraient mes parents ivoiriens. Mais il y a cette recherche de l'intérêt personnel qui fait que la radio s'éloigne quelquefois
de sa communauté ne retrouve pas, n'a pas la communauté en point de mire. Et puis deuxièmement, il y a les questions économiques. Les questions économiques, quand une radio communautaire, on ne va pas, quand on s'engage dans une radio communautaire, ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas par là qu'on va s'enrichir. Et du coup, bon, comme les gens ont des foyers, quand ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il faut, bon, mais ils détournent la radio communautaire de ses objectifs. Et ça, c'est un gros problème des radios communautaires. Et il y a un problème de gestion, de management dans les radios communautaires qui font que les radios communautaires ne répondent pas toujours aux caractéristiques de ce que devrait être une radio communautaire. Et quels conseils alors tu pourrais donner, quels conseils très pratiques tu pourrais donner à des médias, en particulier des radios communautaires, pour rester proches de leur public? Pour rester proche de leur public, c'est d'abord vivre avec les communautés. Vivre et puis garder l'esprit toujours ouvert. Ne pas s'habituer à ce qui est. Par exemple, bon, se laisser émerveiller ou bien se laisser questionner par tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit dans la communauté, pourquoi c'est comme si, pourquoi ça ne pourrait pas être autrement. Ça, c'est la première chose. Retrouver toujours les préoccupations de la communauté. Quelles sont les principales questions, quelles sont les principales difficultés, quelles sont les principales joies de cette communauté-là. Et troisièmement, essayer de se dire ça appartient à toute la communauté et pas à moi seul ou à un individu. Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour un individu, mais je travaille pour tout un ensemble. La question que chaque fois par exemple, quand un animateur salue telle personne à tel endroit, telle personne à tel endroit, et dit, mais et ma pauvre mère qui écoute la radio et que vous ne citez pas, est-ce que ce n'est pas aussi sa radio? Donc pensez toujours par exemple aux personnes, aux vieilles personnes, aux enfants, à ces groupes-là, pour se dire, bon, mais comment les intégrer dans le travail que nous faisons, comment les intégrer dans l'animation que nous faisons, pour que tout le monde se retrouve, se reconnaisse dans cette radio. Parce que je reste convaincu, et ça là, beaucoup de communautés l'ont prouvé, quand la radio répond exactement, ou bien la radio retrouve la communauté dans ses préoccupations, la communauté n'abandonne pas la radio. Jean-Ignace Manangou, bonjour et merci. Merci, et au revoir plutôt. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel.